Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait des ongles qui, je pense, va être très tendance pour l'été et les beaux jours qui arrivent. Nous allons faire 2 dégradés en dessous d'une construction et je vais faire une technique sans l'image par-dessus et vous allez voir le résultat est très très joli et je vais aussi vous montrer comment j'ai collé des strass. Donc voici les ongles de mon modèle. Donc bien sûr, je vous ai pas dit, mais je vais faire cette vidéo-là avec la nouvelle collection NYC la collection d'été Swimming Pool. Donc vous voyez, sur cette main-là, c'était avec la couleur Sun et les nouvelles paillettes qu'on a sorties. Et dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment j'utilise cette ponceuse-là que j'ai trouvée sur AliExpress. Et franchement, quand vous débutez, elle est vraiment très bien. Je commence par pchiter et désinfecter les mains de mon modèle. Et je sais pas si vous voyez, mais je mets mes nouveaux gants que j'ai mis sur mon site. Et ils sont tellement solides que ça va me permettre de ne pas abîmer mes ongles juste en dessous. Donc du coup, je commence avec mon embout dépose Fresnel Shop à retirer l'ancienne matière qu'il y avait et aussi enlever donc la déco, la French, les paillettes et les décollements si on avait, mais il n'y en avait pas. Vu que je vais faire un dégradé juste en dessous, il faut absolument désépaissir un maximum l'ancienne pose. Donc c'est-à-dire que là, vous me voyez tout retirer pour vraiment affiner un maximum l'ongle et l'ancien gainage qu'il y avait juste avant. Je vais commencer par les cuticules. Alors là, j'ai eu un petit peu de mal parce qu'en fait, elles étaient un petit peu collées. Donc du coup, ce que je fais, c'est qu'avec le bâtonnet de buis, j'y arrivais pas. Donc j'ai pris mon repousse cuticule et j'ai commencé par légèrement gratter pour venir la décoller. Et ensuite, je prends mon embout flamme et je viens donc décoller et nettoyer toutes les petites peaux qu'il pourrait avoir. Mon embout flamme est un grain rouge et donc du coup, je commence avec le côté gauche. Donc je fais bien tout le contour de ma cutie et surtout bien le côté. Et ensuite, j'inverse le sens de ma ponceuse et je fais le côté droit donc sur tous mes ongles. Je sais pas vous, mais moi, les cuticules, c'est vraiment mon étape préférée. Je trouve que c'est trop satisfaisant. Ensuite, je vais venir prendre un embout tulipe et c'est une nouveauté de chez NYC. Donc on a sorti nos embouts tulipes, donc on en a sorti qu'un pour le moment et c'est un grain rouge. Donc je vais l'utiliser dans cette vidéo là et vous avez vu nos embouts ponceuses sont gravés NYC sur la tige. Donc pareil qu'avec l'embout flamme, je viens prendre mon embout tulipe, je fais d'abord le côté gauche. Donc en fait l'embout tulipe va me permettre de peaufiner, d'enlever toutes les petites peaux que j'ai pas réussi à avoir avec l'embout flamme. Ça va me permettre d'ouvrir encore mieux aussi la cuticule. J'ai fait le côté droit et le côté gauche et ensuite je repousse ma cuticule et je viens la couper. Donc mes outils manucure là, le ciseau, le repousse cuticule, ça vient également de chez NYC. Et là il y avait une petite peau donc je n'hésite pas à la gratter, sinon elle risque de me gêner quand je vais faire mon dégradé juste après. Une fois que j'ai coupé, je prends un petit embout boule à grain jaune et je viens lisser la cuticule. Ça me permet vraiment d'arrondir la cuticule, d'enlever les petits peaux qui restent et en fait ça permet aussi d'avoir une cuticule parfaite en fait. Ensuite, je matifie la plaque de mon ongle avec un embout emery à grain doux, c'est un grain de 240. Donc déjà, ça me permet d'ouvrir les écailles de l'ongle pour accueillir la base juste après. Mais c'est surtout aussi pour, en même temps, voilà, je désépaissis l'ancienne matière qu'il y avait juste avant parce que comme je vous disais, il faut que ça soit nickel, il faut que tout soit lisse, surtout qu'après je fais du sans limage, donc faut pas se tromper. Je prends une petite lime fine et je passe à la forme, donc on reste sur du carré long, donc ça c'est ces ongles naturels si vous me posez la question. Donc je fais la forme et après je reprends une lime et je viens vraiment lisser un maximum. Pareil, l'ancien gainage, vous allez voir, je vais tout le temps le faire, mais c'est hyper important. Je crois que si on n'a jamais fait de sans limage, on peut pas s'en rendre compte. Et même si je l'ai fait avant à l'emery, c'est pas pareil, je trouve, les résultats à l'emery et après à la lime, tandis que, en fait, l'emery, moi, ça me permet de faire le plus gros. Après, je trouve que c'est toujours important de passer avec une lime. Donc là, je vous ai mis en accéléré pour que vous puissiez voir à quel point je prends mon temps, même sur un doigt. Voilà, faut prendre son temps, il faut que ça soit beau, c'est important. Ensuite, je regarde si toutes mes formes sont bien droites, donc je retourne la main, je la mets vers moi et je fais quelques modifications s'il le faut. Très important pour voir si les ongles sont bien droits. Ensuite, je mets les ongles côte à côte pour justement voir si elles sont tous de la même taille. Donc là, le pouce était un chouïa trop grand, donc c'est pas grave, je le raccourcis. Je revérifie et je refais des modifications s'il le faut. Et ensuite, je prends mon déshydratant et avec un petit pinceau aquarelle que j'ai sur Fresnel Shop et je viens passer sur tout mon ongle. Déjà, ça déshydrate ma plaque, mais c'est surtout que ça nettoie toutes les petites poussières. Pareil, ça fait partie de mon étape préférée. Alors quand je fais un carré, c'est mon obsession. Il faut toujours que je rélime les parallèles. J'ai vraiment envie que le carré reste bien carré. Donc là, j'ai vu que c'était un peu gondolé, donc j'ai repassé un petit coup de lime. Et là, du coup, pour faire donc mon dégradé, je vais avoir besoin de 2 ingrédients. Donc déjà, je vais prendre la Milky White Elastic Base de chez Purple, qui est un blanc laiteux. Et vous allez voir, je vais faire mon sans limage juste après avec celui-là.
et ensuite j'aurai besoin d'acrylique. Donc en fait pour que je puisse faire mon dégradé en une seule couche et efficacement, je vais venir mettre une fine couche d'acrylique. Donc là j'ai mis ma base avec mon pinceau gel que je n'ai pas catalysé et je vais venir saupoudrer donc cet acrylique là qui est clear, que j'utilise depuis très longtemps, par-dessus, et ensuite je vais catalyser. Donc pourquoi je fais ça? En fait, si vous voulez, l'acrylique va faire un effet granuleux et le dégradé ne va pas se lisser et ne va pas glisser en fait quand vous allez faire votre dégradé de couleur. Ça va me permettre de faire un dégradé efficace, je vais pas perdre de temps et vous allez voir, ça ne grossit pas plus que ça en plus l'ongle. Bon, ça fait un petit mini renfort parce qu'on met un peu d'acrylique, mais sans plus, je crois pas que ça va changer quelque chose. Donc voilà, j'applique en très fine couche avec mon pinceau gel ma base, je catalyse pas, je saupoudre. Et ensuite, je mets à catalyser. Ensuite, une fois que tout est catalysé, je viens bien dépoussiérer. C'est très important avec un petit pinceau fluffy comme ça. Et vous allez voir, je suis un peu parano, comme je vous disais. J'avais trop peur qu'en fait, ça épaississe encore plus mon ongle. Donc là, j'ai pris un buffer et j'ai refait vite fait mes parallèles et mon bord libre. Mais bon, vous pouvez le faire, ça change rien de toute façon. Ça va pas non plus enlever tout l'acrylique quoi. On redépoussière bien parce qu'on sait jamais, et je vais vous présenter les deux couleurs que je vais utiliser dans cette vidéo, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Le plus beau c'est d'utiliser des couleurs hyper pétantes, ça flash bien. Donc je prends la couleur Grenadine et SPF 50 donc de la nouvelle collection SFRS, c'est que des fluos, des couleurs pétantes. Donc j'ai pris un rose pétant et un orange, donc comme ça il a l'air pas très pétant, mais en vrai il est un petit peu plus flash, un peu corail comme ça, je sais pas comment vous l'expliquer. Donc je prends un support et je viens mettre 2 petites gouttes. Ça va me permettre que ça soit plus simple pour moi. Donc avant de commencer, je repousse les cuticules, je vais faire mon premier dégradé. Donc je repousse bien, je prends mon petit pinceau aquarelle et je repasse vite fait avec du cleaner, vraiment histoire d'enlever tous les petits grains qui pourraient rester dans la cutie. Comme je vous dis, je suis très maniaque. Voilà. C'est un défaut comme une qualité. Hein. Et avec mon pinceau Nail Art 1-2, je viens mettre de la couleur en arrondi tout au niveau de ma cuticule. Ne faites pas quelque chose de droit, sinon votre dégradé, il sera droit. Vous voyez? Là, on le fait en arrondi, donc ça va faire un dégradé arrondi. Très important, vous avez vu, j'ai mis légèrement du clear. Et pourquoi ? En fait, ça va me permettre de lisser plus facilement la couleur. Si vous ne mettez pas un petit peu de clear en dessous de votre couleur, enfin à côté de votre couleur, ça va être une catastrophe. En fait, ça va pas se lisser efficacement. Donc je vous remontre comment je fais. Donc je repousse bien la cuticule, j'applique ma couleur comme ça avec mon pinceau A2 en arc ou en arche. Dites-moi en commentaire, je sais jamais en fait comment on dit ça, en arc. Enfin bref, vous avez compris. Je n'oublie pas d'appliquer un tout petit peu de base clear juste à côté, un tout petit peu. Et ensuite, je prends mon pinceau ombré, que vous pouvez retrouver sur mon site, et je viens légèrement dégrader. Honnêtement, il n'y a rien de plus simple. Je trouve ça hyper facile. En plus, c'était la première fois que je le faisais. Je m'étais même pas entraînée juste avant sur une capsule et je trouvais que c'était très satisfaisant à faire. Une fois que j'ai tout catalysé, j'avais peur que ça soit pas assez pétant, donc c'est rare, je le fais quasiment jamais, mais j'ai rajouté juste vite fait une toute petite deuxième couche, histoire que ça pète bien quoi. Ensuite je passe à la deuxième étape, donc je prends ma couleur rose fluo, donc la couleur Grenadine, et là je vais l'appliquer en arche, sauf que c'est à l'envers. Je fais comme une fausse French en fait, d'ailleurs c'est très perturbant parce qu'on dirait que je fais une vraie French, et c'est pas dégueu d'ailleurs. Si vous voulez avoir de l'inspi, vous pouvez faire ça. Ensuite, j'oublie pas de mettre un petit peu de clear. Et là, je fais la même chose avec mon pinceau ombré, mais à l'envers. Et vous voyez qu'en fait, c'est hyper simple. Et d'ailleurs, je trouve ça plus facile de ce côté-là, alors que j'appréhendais de base ce côté-là. N'hésitez pas à bien dégrader. Faites-le jusqu'à temps que votre dégradé vous plaît. Alors, bien sûr, faut pas que ce soit parfait, mais il faut que ça soit parfait quand même. Du sens où, au plus en dessous votre dégradé est beau, au plus le résultat sera parfait. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ce que j'ai fait sur l'autre main, c'est que j'ai tout fait d'un coup, hein, vu que ça coule pas, j'ai fait ma fausse French, j'ai mis mon clear partout et j'ai dégradé doigt par doigt. Et franchement c'est hyper rapide, vu que ça coule pas. Si des fois votre dégradé il vous plaît pas, prenez votre pinceau gel et vous pouvez passer au milieu. Ensuite je vais faire du sans limage par dessus, donc nous avons besoin d'un blanc laiteux, donc je reprends le Milky White de chez Purple. Et je vais d'abord faire une couche de lissage, donc sur tout mon ongle, et après je vais venir déposer une grosse boule pour faire donc mon gainage. Donc d'abord je l'approche bien partout au niveau des cuticules, et ensuite je rajoute une grosse boule que je vais venir étirer tout le long de mon ongle avec mon pinceau
1, 2. Cette base est hyper simple et hyper facile à appliquer parce qu'elle est auto-égalisante, enfin bref, elle se place toute seule. N'hésitez pas à retourner l'ongle pour que le gainage se place facilement. Et c'est important d'utiliser un blanc laiteux si vous voulez que ça fasse vraiment un dégradé. Je suis pas persuadée que si vous utilisez du rose laiteux ou un rose clair, ça fasse aussi beau que du blanc laiteux. Je regarde si le reflet de ma lumière est beau, je regarde aussi si sur le côté ça fait pas un trop gros bourrelet. Et ensuite, j'applique ma finition, donc c'est une finition de chez Victoria Vigne que j'aime beaucoup, la No Wipe. Je l'applique en fine couche, proche des cuticules, je fais un beau reflet de lumière, je retourne mon ongle et je catalyse. Une fois catalysé, je repasse un petit coup de lime pour vraiment que les côtés soient parfaits parce qu'on n'oublie pas, on est sur du carré qui pique. Je passe bien partout et ensuite je vais venir tricher sur l'épaisseur de l'ongle. Donc je vais prendre un embout dépose qui va me permettre en fait d'affiner la tranche de l'ongle. Donc j'incline mon embout et je viens passer délicatement tout en dessous de tous mes ongles en fait. Alors ça c'est une étape importante, avant je le faisais pas et je vois largement la différence maintenant quand je le faisais pas et quand je le fais maintenant, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus raffiné surtout. Ensuite on passe à la déco, donc mon modèle voulait que je lui rajoute des strass parce qu'en fait elle partait à la Réunion, donc du coup elle voulait quelque chose de très coloré. J'ai pris le nouveau Déco Glue. En fait, je sais pas si c'est nouveau, de chez Liamage. En fait, c'est quelque chose qui est sans résidu collant. En fait, c'est une matière auto-égalisante assez épaisse pour coller les strass. Et j'adore parce qu'en fait, il n'y a pas de résidu collant. Donc, vous mettez votre top coat et vous mettez vos strass par-dessus. Et puis, basta quoi. C'est trop bien. Je catalyse avec ma petite lampe spécialement pour les poses américaines et les pop-it, c'est trop pratique. Et ensuite, une fois que j'ai fait, j'ai collé mes strass, je vais rajouter des petites billes. Donc en fait, les billes, je les trempe dans la déco glue et ensuite je les ajoute donc sur l'ongle au fur et à mesure. Alors c'est très minutieux, il faut être très patient et c'est très long. Et écoutez, je vous laisse avec le résultat. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous avez déjà fait. Enfin voilà. Dites-moi aussi si vous aimez bien les strass. C'est la première fois que je faisais vous savez le petit arche comme ça avec les petites billes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain. Salut!